guerrier qui a donné une gifle au colonialisme, une deuxième gifle au colonialisme. La première, je suis en Afrique. Qu'est-ce que l'armée française fait en Afrique? Vous êtes sur des terres conquises, dans des pays qui vous dites indépendants. Ça ne peut plus continuer. Vous avez vu une armée ici, africaine? Où est-ce qu'il y a une base militaire sénégalaise en France? Où est-ce qu'il y a une base militaire tchadienne en France? Macron vient de légitimer le putsch au Tchad en prenant en place de choix aux côtés du fils d'Ébi. Il a légitimé la monarchisation du pouvoir au Tchad. Et ça ne fait pas un mois que ça s'est passé. Et c'est Macron qui demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner le Mali, alors qu'il vient de légitimer ce qui s'est passé au Tchad. 2 poids, 2 mesures, ça ne passera plus en Afrique. 2 poids, 2 mesures ne passeront plus en Afrique. Si tu as soutenu le fils d'Ébi, soutiens Assimi Goïta. Si tu as soutenu le fils d'Ébi, soutiens Assimi Goïta. Parce qu'il est plus digne que le fils d'Ébi. Lui, il a son peuple derrière lui. Lui n'a versé le sang d'aucun Malien. Il n'y a personne qui a été tué. Dans votre média, vous dites un serial putschiste. C'est ça que vous dites, hein, on vous a lu. Vous dites un serial putschiste. Parce qu'il a fait des putschs, oui, des putschs qui n'ont fait aucun mort au Mali. C'est ça la vérité qui vous cache. Ce putsch, ce qu'ils appellent putsch n'a fait aucun mort au Mali. Il n'y a personne qui a été tué au Mali. Et nous sommes pour ces genres de coups d'État menés par des dignes fils. Nous sommes pour ces genres de putsch qui viennent témoigner de l'aspiration de nos peuples. Parce que vos marionnettes servent la France. Vos marionnettes servent la France. Et nous voulons des panafricains. Nous demandons à toute la jeunesse africaine de partout où elle est d'être derrière Assimi Goïta. Parce que s'il tue Assimi Goïta, il tue la révolution malienne. S'il tue Assimi Goïta, il tue la révolution malienne. Ils ont tué Thomas Sankara. Ils ont tué Patrice Lumumba. Aujourd'hui, c'est Assimi Goïta qui vont essayer de tuer dans les jours à venir, je vous le dis. Ils vont essayer de le tuer, de Kwame Nkrumah et tous les panafricains qui se sont battus pour la fin de ce colonialisme. Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI ici, sous nos yeux. Ils ont bombardé la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu un pays africain venir bombarder la France? La France s'est permise d'aller bombarder la Côte d'Ivoire en faisant des dizaines de milliers de morts. Jamais l'Afrique n'a commis un tort envers le peuple français. Mais la France se sent toujours à l'aise de nous faire souffrir en Afrique. Donc ça s'arrête. Nous voulons bien coopérer avec la France. Nous voulons bien avoir des relations avec la France. Mais n'espérez pas que ces relations resteront intactes. Si elles ne changent pas, elles seront tout simplement supprimées. Et nous tournerons vers d'autres peuples qui nous promettent la sincérité dans les relations. Donc, peuple algérien que je vois souvent manifester, venez avec le peuple africain. Peuple marocain des autres pays, Tunisie que je vois manifester, venez avec nous. Parce que s'ils nous voient remplir la place de la République, l'Élysée tremblera. S'ils nous voient tous les Africains, sans distinction de peau, tous réunis ici pour dire la colonisation française en Afrique, ça suffit. Je vais filmer à 5 personnes qui vont montrer, oui, 5 personnes se sont réunies à la place de la République. Mais ce qu'on dit ici, ils ne le feront jamais passer. Parce qu'ils ne veulent pas que ce message rentre dans les oreilles du citoyen français. Ces citoyens français qui payent des impôts, pas pour qu'on vende des armes aux terroristes, pas pour que la France vende des armes aux terroristes, les Français. Donc la France empêche l'armée malienne de se doter des armes et la France finance des terroristes maliens pour combattre l'armée malienne. Être conquéris par des rebelles, il faut signer des partenariats avec des pays qui vont les aider à se doter des armes nécessaires pour faire face. Le djihadisme, il vient d'où? Ces terroristes, ils viennent d'où? Ils viennent de la Libye. Que Sarkozy a bombardé pour tuer le président libyen. C'est de là-bas que viennent ces djihadistes-là. On nous fait passer pour... l'islam même a maintenant des radicales, islamisme, je ne sais pas quoi.
nous n'avons pas de problème d'islamisme radical et toutes ces choses-là. On n'a jamais connu ça en Afrique. Hein. Nous, parlez de ça ailleurs sauf en Afrique. Que le Malien serait devenu un radicalisé, que nous sommes des haineux qui n'aiment pas les citoyens français. Ils ne disent pas que nous n'aimons pas l'armée française qui est toujours chez nous. Mais non, ils n'aiment pas les citoyens français. C'est ça qu'ils disent. Qui vous dit qu'on n'aime pas les citoyens français? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que cette politique-là a trop duré et l'Afrique a besoin de se relever. L'Afrique a besoin de cette jeunesse-là. Le ventre de l'Afrique, vous allez le laisser tranquille. Parce que cette jeunesse-là est la force de l'Afrique. Ils vous disent que oui, il faut même contrôler nos ventres. Parce qu'on met trop d'enfants au monde et que ça, c'est trop de pauvreté. Non, 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 non. Non, 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 non. La chose qu'ils ne vous disent pas, c'est que la population européenne est une population vieillissante. La population africaine est une population jeune. Plus de 70% de la population africaine a moins de 30 ans. À moins de 30 ans. Si nous nous levons pour reconstruire nos pays, je vous jure qu'aucun Africain ne traînera plus ici. Si cette jeunesse se lève pour construire l'Afrique, on ne fera appel à personne parce que nous avons les bras nécessaires pour construire nos pays. Donc continuez à faire beaucoup d'enfants parce que ces enfants-là reconstruiront l'Afrique. Continuez à faire encore plus d'enfants parce que l'Afrique a besoin de ces enfants-là pour se construire. Des enfants dignes, des enfants qui ne sont pas des enfants avec l'esprit colonisé, mais des enfants avec l'esprit africain. Alors vous venez de tenir un discours très virulent, à juste titre, contre ce que tout le monde appelle les colonialistes. La France-Afrique officiellement n'existe pas, mais on sait pertinemment tous que la France occupe le Sahel pour les richesses qu'elle exploite, l'or et l'uranium. Vous avez lancé un appel. Effectivement, la jeunesse africaine est en plein développement, alors que l'Europe est vieillissante, notamment pas uniquement en Afrique francophone, mais au Ghana et partout ailleurs. Quel est le message que vous voulez faire passer aussi au peuple de France et à tous les autres peuples? Alors le message que nous passons au peuple de France, c'est que l'Afrique n'a rien contre les citoyens français. Notre problème, c'est la politique française en Afrique. Notre problème, c'est la colonisation. Notre problème, c'est le franc CFA. Notre problème, c'est les bases militaires françaises, toujours chez nous, alors qu'ils nous disent que nous sommes des pays indépendants. Donc si l'Afrique se lève aujourd'hui, elle ne se lève pas contre la France. Elle se lève pour permettre aux Africains de vivre en dignité, de vivre en paix, sans avoir besoin d'immigrer ici en France pour occuper des fonctions que des Français pourraient occuper. Donc si l'Afrique est développée, l'Afrique dépendra d'elle-même. Si l'Afrique est développée, cette démocratie africaine ne sera plus un problème pour l'Afrique, mais ça sera la richesse de l'Afrique. Voilà, c'était depuis Paris, Lassala Fofana. Merci Lassala. Merci à vous, c'est un plaisir.